Effectivement, la tendance nous semble plutôt positive. Les échos que l'on a reçus de la part de nos partenaires sont plutôt généralement positifs. Les indicateurs que nous-mêmes sommes en mesure pour l'instant de connaître, qui sont très partiels, nous confortent également dans cette opinion. Une progression du tourisme international, national, régional ? Alors oui, visiblement plus d'étrangers, de nouveau, les Anglais qui ont été bien présents, les Néerlandais, les Espagnols toujours aussi très présents, hein, encore un peu plus que les années précédentes. La clientèle française toujours aussi, elle, en progression, avec y compris une progression assez sensible que l'on note également encore cette année de la part de la clientèle nantaise et de la Loire-Atlantique en particulier, mais aussi de la Bretagne. Il ne faut pas négliger les gens qui sont à nos portes et qui sont aussi, pour lesquels je pense que Saumur présente tous les attraits d'une destination touristique de court séjour, ou de séjour un peu plus long d'ailleurs, puisque certains aussi ne se contentent pas de séjours sur des week-ends. La Loire à vélo aussi qui marche bien ? La Loire à vélo, alors ça c'est un succès qui ne se dément pas, avec en plus la dimension supplémentaire maintenant de la Loire à vélo nature sur la rive nord. Alors on évoque plusieurs raisons pour la réussite du tourisme. On parle de climat international, on parle de météo. Quel est votre ressenti ? Tout ça, ce sont des facteurs qui incontestablement jouent à côté de tous les autres, qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas. Alors ceux-là, on ne les maîtrise pas totalement, à vrai dire, et on les subit. On les subit positivement ou négativement selon les années et selon la nature des événements. Une chose est sûre, c'est que, a priori, quand même, les résultats que l'on mesure nous confortent dans les stratégies de promotion qu'on a mis en œuvre, notamment sur les clientèles de l'Ouest, hein, avec des participations événementielles sur des salons comme Nantes, comme Rennes, comme Cholet même, pour les clientèles de proximité. Il est incontestable que le Saumurois s'est fait remarquer depuis plusieurs années par une présence à la fois massive et originale sur ces salons. Alors Saumur a aussi un tourisme événementiel qui peut se traduire au travers du carrousel, au travers des manifestations autour du vin que sont Festivini ou la Grande Tablée, et aussi du trésor des Ducs d'Anjou, du spectacle du château. Alors ça, c'est vraiment une donnée forte de l'offre touristique saumuroise. C'est effectivement non seulement des animations tous les jours, qui sont des animations d'intérêt local, hein, qui fait qu'il y a toujours quelque chose qui se passe sur le territoire du pôle touristique, mais en plus on a cette chance incroyable d'avoir des manifestations de notoriété nationale ou plus qui viennent rythmer la saison dans des registres différents. Alors effectivement avec le carrousel, avec les grandes tablées, avec Festivini, et puis cette année avec la nouveauté du spectacle du trésor des Ducs d'Anjou, qui a quand même apporté, je pense, une nouveauté incontestable et un apport économique pour certains secteurs du tourisme sur Saumur. Je pense notamment à la restauration. Alors le phytotourisme va bientôt changer de lieu, les travaux ont débuté. C'est vrai que ça y est, les travaux ont débuté, les premiers coups de pioche ont été donnés. Ça commence véritablement à s'activer et le rythme, je pense, va aller croissant, puisque l'objectif maintenant c'est de pouvoir entrer dans les lieux au mois de mai prochain, donc en pleine saison. Au bout du compte, on sera dans des locaux qui nous permettront d'accueillir de manière plus performante les visiteurs du Saumurois.